de sa grâce redoutable. Voilant à peine l'éclat, un ange met sur la table le pain tendre, le lait plat. Il me fait de la paupière le signe d'une prière qui parle à ma vision. Calme, calme, reste calme, connais le poids d'une palme portant sa profusion. Pour autant qu'elle se plie à l'abondance des biens, sa figure est accomplie, ses fruits lourds sont ses liens. Admire comme elle vibre et comme une lente fibre qui divise le moment, départage sans mystère l'attirance de la terre et le poids du firmament. Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts. La substance chevelue par les ténèbres élues ne peut s'arrêter jamais jusqu'aux entrailles du monde, poursuivre l'eau profonde que demandent les sommets. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Viendra l'heureuse surprise, une colombe, la brise, l'ébranlement le plus doux feront tomber cette pluie où l'on se jette à genoux. Qu'un peuple à présent s'écroule, palme, irrésistiblement, dans la poudre qu'il se roule sur les fruits du firmament. Tu n'as pas perdu ces heures, si légère tu demeures après ces beaux abandons, pareil à celui qui pense et dont l'âme se dépense à s'accroître de ses dons. Bonjour, j'ai été psychiatre des hôpitaux, ayant exercé à Dinan, Tours et Villejuif. J'avais alors participé à l'ouverture des hôpitaux psychiatriques vers le monde, c'est-à-dire vers la vie sociale et culturelle, en créant le Club Louis Pergaud, centre d'activité thérapeutique à temps partiel reconnu d'intérêt public afin de favoriser la réinsertion des malades. Médecin pénitentiaire à la maison d'arrêt de la Petite Roquette à Paris, puis ensuite à Fleury-Mérogis, les troubles de l'identité chez les femmes détenues m'ont interpellé vivement et amené à créer des ateliers d'esthétique au sein de la prison dans une optique, entre autres, de réinsertion. Ce fut un travail de défrichage au sein d'un mouvement de libéralisation des hôpitaux afin de mettre en évidence la reconnaissance de la maladie mentale. C'est alors que Philippe s'est présenté dans le service dont j'avais alors la responsabilité au sein du CHU de Tours afin d'y exercer comme interne. Il était jeune à l'époque, bien sûr, et depuis, nous avons continué à entretenir des liens amicaux et professionnels, ce qui signifie tout de même une trentaine d'années, preuve du caractère fiable et fidèle de Philippe. Ceci dit, je n'ai pas hésité une minute à le recruter comme interne. J'avais saisi la clarté de ses propos et ses capacités de réflexion. Il a d'ailleurs, à cette époque, réalisé sa thèse dans le service que je dirigeais. Son sens de l'organisation, sa détermination à réaliser le travail, les projets entrepris m'ont très vite frappé et n'ont jamais été démentis. Ça, c'est un point important. Philippe est efficace dans ses entreprises, je le sais depuis longtemps. Lors de nos entretiens, j'avais saisi son vif intérêt pour la vie sociale, le secteur public, la vie culturelle, à telle enseigne qu'au cours d'un de nos repas habituels, un soir, je lui ai dit « Un jour, Philippe, vous serez maire de Tours ou député d'Indre-et-Loire ». Il m'a fait d'un petit air un petit peu goguenard son goût pour le sport, la pratique musicale et surtout sa bienveillance, c'est-à-dire veiller au mieux, au bien des autres, en tentant d'y trouver remède et, si possible,
tenter de trouver le remède dans l'action et la réalisation sont des caractéristiques de Philippe. En fait, il agit en quelque sorte comme un médecin. La pensée médicale se retrouve toujours dans son action sociale. Son intérêt et son ouverture pour les besoins de notre société en évolution sont évidents. À plusieurs reprises, il a manifesté son intérêt. Et je n'en connais bien que quelques-unes, mais aussi il en existe bien d'autres. Ainsi, il a été à l'écoute des problèmes médicaux, des généralistes, en créant la maison médicale, pour le mieux d'ailleurs du fonctionnement de la médecine médicale qui a des difficultés. Il a également créé un centre d'accueil pour les violences conjugales. Et également, je me répète, mais il en a tellement fait qu'on est obligé de se répéter, il s'est intéressé aux problèmes liés au grand âge, en mettant en place d'ailleurs une loi pour les protéger. Que conclure? Eh bien, en fait, dire que c'est un homme moderne, à largeur de vue. Ainsi, à titre d'exemple, il s'intéresse et développe l'intérêt que nous portons actuellement sur l'utilisation de l'hydrogène liquide dans une optique écologique. Et c'est un aspect très important dans l'économie actuelle. Je vais peut-être me répéter, tant pis, car certaines qualités font parfois défaut dans notre temps soumis à la vitesse. Philippe a cette qualité, c'est-à-dire l'écoute bienveillante de l'autre, et pour tenter de trouver une solution, si cela, bien sûr, se justifie. Il ne s'est jamais enfermé dans un système de pensée, mais sait maintenir le cap de ses convictions. Je considère qu'il est un défricheur, un bâtisseur, dans un monde en voie de transformation si importante et dans beaucoup de domaines. J'ajouterai une note plus personnelle, c'est-à-dire l'existence en quelque sorte d'une rencontre spirituelle de défricheurs dans un monde toujours en évolution et aussi en souffrance. Je dirais à Philippe, continuez ainsi, ne vous laissez jamais décourager, faites ce que vous avez le désir de faire, bien sûr en réfléchissant. Pour conclure, je dirais d'une façon un petit peu modeste, mais qui me fait plaisir, je considère en quelque sorte qu'il est mon fils spirituel.